مغربنا كان وباقي مازال مع التاريخ عنده ميعاد جدودنا وأسلافنا خلاو باش نفتخروا احنا والأحفاد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons parler dans cet épisode d'une page méconnue de l'histoire, celle des expéditions maghrébines au nord des Pyrénées. Aujourd'hui, seuls les Européens en parlent après l'avoir falsifié et s'en servent à des fins de propagande. Nous verrons que cela ne s'est pas passé comme ils l'auraient voulu. Le calife Omeyyade a convoqué Moussa ibn Nusayr à Damas. Lorsque ce dernier arriva avec un important butin pour montrer ses victoires à la cour Omeyyade, le calife tomba malade. Alors le frère du calife y verra une occasion inespérée pour s'accaparer les richesses apportées par Moussa ibn Nusayr. Mais c'est sans compter sur le refus catégorique de Moussa ibn Nusayr. Le calife meurt à ce moment et son frère est proclamé à sa place. Alors Moussa ibn Nusayr tombera en disgrâce. Le nouveau calife le soupçonne de détournement des biens de l'empire et sa politique trop indépendante du califat omeyyade. Mais en réalité, le nouveau calife digère mal le refus de Moussa ibn Nusayr de lui donner tout le butin. Moussa ibn Nusayr meurt peu de temps après en Arabie. Il nommera son fils Abdelaziz comme premier gouverneur d'Al-Andalus. Abdelaziz passera plusieurs années en campagne contre les derniers seigneurs chrétiens révoltés. Il organisera pour cela une armée efficace et une administration stable. Abdelaziz sait pertinemment que ses manœuvres militaires restent limitées dans un territoire aussi vaste. Il aura l'intelligence de pactiser avec tous les seigneurs chrétiens qu'il vaincra. Il leur accorde une autonomie et le choix de décider de leur propre gouvernement. Dans sa politique d'asseoir la conquête avec des traités de paix, Abdelaziz épousera la veuve de Roderick, le roi vaincu par Tariq ibn Ziyad. Ce mariage lui permet d'avoir l'allégeance de plusieurs seigneurs chrétiens. Mais les grands gagnants du renversement des Wisigoths, ce sont bien les juifs persécutés par les chrétiens. Ils n'avaient aucun droit et étaient considérés comme des étrangers sur leur propre terre. Leurs conditions de vie étaient effroyables et comparables à celles des esclaves. En effet, les lois Wisigoths considéraient les Juifs comme appartenant au bien de l'État, et ils pouvaient en disposer comme bon leur semblait. C'est peu de dire que l'arrivée des musulmans a tout changé pour eux. Ils sont passés du statut de victime à celui de peuple libre pouvant exercer le commerce et leur religion qui leur était restreint. Chose encore plus étonnante, peu de temps avant de partir pour Damas, Tariq ibn Ziyad, en grand stratège, trouva l'idée de placer des garnisons juives dans certaines villes, leur fournissant même les armes pour maintenir l'ordre en cas de révolte de chrétiens. La nouvelle femme de Abdelaziz aura beaucoup d'influence sur lui. Grâce à elle, les chrétiens seront bien traités et elle ne cessera jamais d'intercéder en leur faveur pour leur octroyer des privilèges. Abdelaziz mettra en place un impôt coranique pour les non-musulmans, la jizya. Contrairement aux idées reçues, la jizya n'est pas une discrimination. Elle permet aux non-musulmans de rémunérer les soldats musulmans qui les défendront, sans pour cela qu'ils n'aient besoin de prendre les armes. Les musulmans, eux, payent la zakat. Mais les jours de Abdelaziz sont comptés. Ses détracteurs vont calomnier contre lui, allant même jusqu'à l'accuser à tort d'être devenu un chrétien. Il sera lâchement assassiné sur l'ordre du calife Omeyyade, alors qu'il faisait la prière à la mosquée. Abdelaziz avait pacifié une grande partie de l'Andalus et stabilisé les frontières de l'Empire omeyyade. Ses successeurs vont commencer le partage des terres entre Arabes et Berbères, et peu après, ils s'élanceront au-delà des Pyrénées. En l'an 719, les troupes maghrébines franchissent les Pyrénées et s'emparent immédiatement de la Septimanie dont les villes se rendent sans combattre. La ville la plus importante est Narbonne, elle deviendra le centre des interventions en Gaule. Voyant cette nouvelle puissance arriver en Gaule, beaucoup de seigneurs chrétiens vont solliciter les gouverneurs musulmans, dont le plus puissant d'entre eux, Eudes, seigneur du royaume d'Aquitaine, qui va négocier un traité avec Mounouza, le gouverneur berbère de Narbonne, contre ses ennemis au nord de la Gaule.
Et le grand ennemi d'Eudes se nomme Charles, un barbare originaire d'Europe du Nord-Est, et qui s'est construit un royaume au nord de la Gaule. Eudes racontera à Moulouza comment Charles et ses barbares pillent et détruisent les villes les unes après les autres, et en ne laissant aucune église sans la piller et réduire en esclavage les prisonniers. Quant aux femmes, Dieu seul sait ce qu'il en faisait. Et pour être certain que Moulouza soit sensible à son récit, Eudes ira jusqu'à lui proposer la main de sa fille Lampégie, considérée comme la plus belle femme de la Gaule. Moulouza croisera son regard et n'hésitera pas une seconde pour accepter son alliance avec Eudes. Tout cela aurait pu continuer ainsi. Mais c'est sans compter sur Abderrahman al-Rafiqi, le nouveau gouverneur d'Al-Andalus, qui ne veut pas entendre parler de traité avec des chrétiens. Moulouza s'opposera à Abderrahman, mais il se mettra à dos tous les musulmans. Une chasse à l'homme sera alors ouverte et Moulouza fuira avec Lampégie. Il sera rattrapé et tombera du haut d'une falaise en tentant de défendre sa femme. Moulouza a été condamné à mort pour une supposée conversion au christianisme qu'il n'a jamais faite. Mais nous verrons que c'est le sort réservé à tous les musulmans que l'on veut faire taire à travers l'histoire. Abderrahman est un fin stratège militaire, mais on ne peut pas en dire autant de ses capacités diplomatiques qui lui font défaut. Les troupes musulmanes avaient déjà pris et assiégé plusieurs villes de la Gaule, dont Carcassonne, Montpellier et Nîmes. Abderrahman se veut expéditif, il va tout de suite envahir la Gaule avec son armée. Il déclarera la guerre à Eudes, seigneur d'Aquitaine. Ce dernier demandera de l'aide à son ennemi Charles. Ils vont se rencontrer à Bordeaux en 732, et ce sera un véritable carnage. L'armée chrétienne sera anéantie par 2 fois, mais les sources ne sont pas fiables concernant le nombre de morts ni les forces en présence. Après cette victoire, l'Empire omeyyade contrôlait tout le royaume d'Aquitaine, soit la moitié de la Gaule. Abderrahman aurait pu s'en contenter, mais son réel objectif n'est pas la conquête, mais plutôt la razzia. Ce sont des raids qui ont pour but de s'accaparer le butin. Mais les villes de Gaule étaient trop pauvres pour s'enrichir, alors Abderrahman va se tourner vers les églises qui contiennent toutes les richesses. Abderrahman a des vues sur l'église la plus riche de la Gaule, qui se trouve entre la ville de Tours et de Poitiers. Il élancera son armée au nord de la Gaule, mais Charles sera mis au courant et préparera son armée. Une fois sur place, Charles aperçoit les troupes musulmanes. Mais il redoute l'affrontement, il les laissera s'accaparer les biens de l'église. Il attendra que les musulmans soient lourdement chargés de butin pour les attaquer. Les troupes de Charles ignoraient les règles de la guerre. Leur seule tactique était la ruse car ils n'ont pas digéré la bataille de Bordeaux où la cavalerie berbère à elle seule avait détruit toute l'armée chrétienne. Abderrahman demandera à ses troupes d'abandonner une partie du butin qui les ralentissait dans leurs manœuvres et de retourner à leur campement. Durant plus de 7 jours, Charles va harceler les Maghrébins avec des escarmouches, refusant la bataille rangée, ce qui agacera Abderrahman al-Rafiqi, habitué à l'art de la guerre. Alors ce dernier va prendre une décision lourde de conséquences. Il va mener lui-même une escarmouche contre les chrétiens. Mais il se doutera pas que Charles ordonnera d'attaquer le campement musulman abandonné par Abderrahman. Le point faible de l'armée musulmane, particulièrement des Berbères, c'est bien évidemment leur famille. Elles les suivent dans toutes leurs expéditions en Gaule, ce qui ralentit leurs manœuvres et surtout déconcentre les guerriers musulmans. Mais les femmes vont s'illustrer par leur courage et leur dignité. Elles combattront ardemment les troupes de Charles, protégeant comme elles le peuvent leurs enfants et le butin. L'escarmouche menée par Abderrahman va virer à la débandade. Les Berbères vont quitter le combat lorsqu'ils apprendront que leurs familles sont en danger et voleront à leur secours immédiatement, laissant les Arabes seuls avec Abderrahman al-Rafiqi. C'est la fin pour Abderrahman al-Rafiqi, gouverneur d'Al-Andalus et de la Gaule, lui qui a conquis la moitié de la Gaule en une bataille décisive à Bordeaux, meurt d'une simple flèche lancée par un simple barbare et dans une simple escarmouche, et non pas comme il l'aurait voulu dans une bataille héroïque. Contrairement à une certaine propagande, les musulmans étaient encore en état de reprendre le combat le lendemain. Mais la mort de Abderrahman va faire apparaître les premières disputes entre Arabes et Berbères. Et n'arrivant pas à choisir son successeur, les plus sages d'entre eux choisiront de repartir en direction de Bordeaux. Et c'est à ce moment précis que la confusion historique est totale. Charles apprendra que le campement musulman était vide. Il pensera alors que les musulmans voulaient le prendre à revers.
et voulant à tout prix éviter d'être contraint à une bataille face aux Maghrébins, il ordonnera dans la confusion de piller le campement musulman rapidement et de fuir avant que les musulmans ne le prennent au piège. Voilà la réalité historique donnée par les chroniques de Moissac, car les deux armées vont quitter leur campement simultanément, sans jamais savoir que leur adversaire s'était retiré lui aussi. Selon la version officielle européenne, Charles aurait arrêté les musulmans dans la bataille imaginaire de Poitiers, et ces derniers seraient retournés chez eux. Eh bien non, loin de là. En l'an 734, après la mort de Abdelrahman al-Rafiqi, les Maghrébins vont reprendre l'offensive avec un nouveau gouverneur, Youssouf al-Fihri, et il a une politique bien différente de celle de son prédécesseur. Youssouf al-Fihri était plutôt rusé. Il va privilégier, tout comme Munuza avant lui, la signature de traités avec des seigneurs gaulois. C'est ainsi qu'il progressera rapidement sans connaître de grandes résistances, car les populations gauloises craignaient la barbarie de Charles. Youssouf al-Fihri changera sa zone d'expansion. Il privilégiera le nord-est. Ses troupes prendront la ville d'Arles, puis d'Avignon et écraseront les troupes de Charles dans la vallée du Rhône. Ces derniers devront fuir la région jusqu'au nord de la Gaule. La ville de Lyon sera prise par les musulmans, qui vont remonter jusqu'à Paris pour faire du butin. En moins de 20 ans, les musulmans avaient conquis les 2/3 de la Gaule, ne laissant que le nord à Charles. Mais voilà, les calamités vont s'abattre sur la Gaule. Les épidémies, mais surtout les sécheresses successives, vont démoraliser les musulmans. Et comme si cela ne suffisait pas, Youssouf al-Fihri devra faire face au conflit entre Arabes et Berbères sur le partage des butins. Progressivement, les musulmans cesseront d'affluer depuis Al-Andalus et une nouvelle migration se fera en direction du sud. L'envoi des renforts dans les villes cessera et peu de garnisons musulmanes resteront. Elles préféreront retourner en Septimanie ou à Al-Andalus. Quant aux peu qui resteront, ils tenteront de défendre les villes. Les musulmans étaient trop peu pour réussir à contenir les sièges, et les Gaulois seront sévèrement châtiés par les barbares pour leur soutien aux musulmans. Les villes seront toutes rasées par Charles les unes après les autres. Des milliers de Gaulois chrétiens et juifs fuiront les massacres perpétrés par Charles et iront se réfugier à Narbonne, l'une des dernières villes que les musulmans n'ont pas encore quittées. Youssouf al-Fihri avait fait évacuer avec ses hommes la plupart des villes comme Lyon, Nîmes et Avignon, laissant à Charles une occasion de les reprendre. Mais il ne se résigna pas à laisser Narbonne, malgré qu'il soit livré à lui-même sans recevoir de renfort. L'Empire omeyyade était en pleine décomposition en Afrique du Nord, et il n'y avait pratiquement plus de pouvoir central à Damas. En l'an 737 aura lieu le dernier combat entre les Maghrébins de l'Empire omeyyade et les chrétiens barbares. Charles fera le siège de Narbonne, mais contrairement aux autres villes qu'il a prises, celle-ci est défendue par Youssouf al-Fihri. Charles verra son armée périr sous ses yeux, et ne pouvant continuer le siège, il fuira avec les quelques survivants au nord. Charles finira par mourir 4 ans plus tard, n'osant plus se confronter aux musulmans. Il aura perdu sa dernière bataille contre eux. La présence musulmane en Gaule a été sujette à de longues et fructueuses recherches menées par un historien. Il a abouti en 2003 à une nouvelle lecture de cette prétendue bataille, un mythe qu'il déconstruit à l'aide de documents historiques datant de la période concernée. Nous allons maintenant écouter son intervention. Il fallait attendre 719 pour voir les musulmans revenir au sud de la France et rentrer à Narbonne. Il y avait une prédisposition à accueillir ces nouveaux maîtres qui viennent de l'autre rive de la Méditerranée. Cette population locale du sud de la France considérait Charles Martel plus étranger que les Arabes. Pourquoi ? Parce que Charles Martel, c'est un barbare qui vient de l'Europe de l'Est. Nous avons au sud Eudes, le duc d'Aquitaine, sauf que Eudes n'avait pas la force et l'armée nombreuse de Charles Martel. Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Il va s'allier aux musulmans. Pour confirmer, si vous voulez, cette alliance, il va donner sa fille en mariage au gouverneur du nord de l'Espagne. C'est le Manouza des documents latins. Sauf que Abdelrahman al-Rafiqi, qui a en quelque sorte été le gouverneur de l'Espagne, un général charismatique,
il a fait en quelque sorte l'erreur fatale de refuser l'alliance avec Eudes, le roi d'Aquitaine. Se sentant plus fort, il a décidé de régler le problème gaulois une fois pour tout. 732, les deux armées sont face à face. Pendant 7 jours, il y a des escarmouches. Les généraux de guerre envoient des escadrons pour essayer un petit peu de voir les points faibles et les points forts de l'ennemi. Abd al-Rahman al-Ghafiqi décide de prendre la tête de cet escadron et malheureusement pour lui, il trouve la mort. La nuit donne l'occasion aux musulmans de réorganiser leur rang et surtout de discuter pour savoir est-ce qu'ils continuent la guerre ou pas. Et sachant que Abd al-Rahman al-Ghafiqi était une personnalité tellement charismatique qu'il faisait l'ombre à tous ses lieutenants. Alors aucun de ces lieutenants ne pouvait occuper sa place, ça d'une part. D'autre part, il y avait un conflit sous-jacent entre Arabes et Berbères et un conflit sous-jacent entre Arabes yéménites et Arabes qaysites. La situation était tellement incontrôlable que les lieutenants d'Abd al-Rahman al-Ghafiqi ont décidé de se retirer pendant la nuit. Tout ça pour vous dire qu'il n'y a jamais eu de bataille de Poitiers. Et d'ailleurs, le continuateur de frais de guerre, un document qui a été écrit en 754, selon des témoins oculaires, Charles Martel, le lendemain matin, ordonne son armée d'être en rang pour se préparer à confronter l'ennemi. Sauf que cet ennemi était plus là. Alors, ce continuateur de frais de guerre dit que Charles Martel avait cru à une ruse. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des escadrons pour prendre le butin que les musulmans ont laissé et prendre la fuite, pour ne pas tomber dans un quelconque guet-apens que les musulmans pouvaient en quelque sorte éventuellement lui préparer ce jour-là. En 734, les musulmans vont revenir à la charge. Et cette fois-ci, celui qui a succédé à Abd al-Rahman al-Ghafiqi, un certain Youssouf ibn Abd al-Rahman al-Fihri, va choisir une toute autre stratégie. Voyant que la stratégie d'Abd al-Rahman al-Ghafiqi n'a pas donné de fruits, ça veut dire combattre tout le monde et en même temps, là, il va chercher à s'allier avec d'autres puissances dans l'échiquier politique gaulois de l'époque. Et il va signer un pacte avec le patrice Morante, qui était en quelque sorte le chef de toute la Provence. Et d'ailleurs, ce patrice Morante a accueilli ce pacte de collaboration militaire avec joie. Pourquoi? Parce que c'était pour lui la garantie de s'extirper de l'hégémonie de Charles Martel et d'une éventuelle conquête de sa Provence de la part de Charles Martel. 734, toujours, Youssouf ibn Abd al-Rahman al-Fihri prend Arles, la ville de Arles, qui n'a manifesté aucune résistance. Après, il prend Avignon, la même chose, il ne manifeste aucune résistance. Et à l'approche de Lyon, les lieutenants de Charles Martel prennent la fuite et Youssouf prend Lyon. Et les musulmans vont rester jusqu'à 737, une date qui correspond à ce qu'on appelle Tawrat al-Khawarij, la révolte des Kharijites au Maghreb. Nous avons en Orient une dynastie omeyyade en décomposition, et ce réservoir humain qui alimentait les différents appels au djihad de la part des gouverneurs de l'Espagne et des gouverneurs de Narbonne va être un petit peu coupé. 737, le nord de l'Espagne va connaître une longue et dure sécheresse qui va décimer pas mal de gens jusqu'à ce qu'une immigration dans l'autre sens soit organisée. Ça veut dire que les gens commençaient à quitter l'Espagne pour revenir s'installer au Maghreb. Tout, en quelque sorte, ces ingrédients vont pousser à ce que
l'autorité musulmane va connaître énormément de faiblesses. Et bien sûr, les musulmans vont reculer et vont en quelque sorte concentrer leur présence en Septimanie, et de 737 jusqu'à 759, presque à peu près 20 ans, que les musulmans vont tenir en Septimanie, malgré les différents problèmes que vivait l'Espagne et que vivait l'Afrique du Nord, grâce au soutien de la population locale, qui voyait en Charles Martel un usurpateur et qui voyait dans les musulmans un mur de protection contre les visées de Charles Martel. D'ailleurs, en 759, Narbonne n'a été livré à Pépin le Bref que par trahison, parce que le patrice Ansémonde, qui est en quelque sorte le chef visigothique de la ville, a passé un pacte avec Pépin le Bref pour livrer la ville en 759. Et quand la population locale a eu écho de sa trahison, et ils l'ont tabassé à mort. Parce qu'ils s'attachaient à cette présence musulmane qui était prête à leur reconnaître leur spécificité, leur identité et leurs intérêts, qu'une domination des Carolingiens qui n'étaient pas prêtes à leur reconnaître tous ces avantages. La conquête musulmane au nord des Pyrénées aura duré de 714 à 759. La stratégie des alliances avec des chefs gaulois sera un succès et permettra une implantation musulmane en Septimanie. Les divisions internes entre Arabes et Berbères, ainsi que la grande sécheresse de l'an 737, conduiront les populations musulmanes à une migration vers Al-Andalus. Toutes ces circonstances auront raison d'une présence musulmane sur une plus longue durée au-delà des Pyrénées.